Bonjour à tous. Déjà, je voudrais remercier l'Observatoire numérique de nous laisser la parole. Donc, je dis nous, puisque je viens ici en tant que représentant du service de l'aménagement et de la planification, qui est un service du gouvernement en charge du schéma Nouvelle-Calédonie 2025. Donc, je vais vous parler de l'aménagement du territoire et de la compétitivité économique, qui ne sont pas forcément deux notions qu'on a l'habitude de relier. Et donc, je vais essayer de vous montrer comment elles sont connectables et faire un zoom particulier sur le numérique et comment est-ce que le numérique peut servir une société éco-responsable, puisque c'est le thème de la journée. Je ne me suis pas mis du bon côté pour cliquer. Donc tout d'abord, je vais vous présenter l'opération Nouvelle-Calédonie 2025. C'est une opération de prospective territoriale. Donc la prospective, c'est vraiment cette science, cet art, cette discipline qui pousse à se projeter dans le futur et à se dire que finalement, en regardant l'avenir, on peut éclairer le présent. Donc l'opération Nouvelle-Calédonie 2025 a commencé avec un diagnostic qui a été une très longue phase, qui a duré plus d'1 an. Il y a eu donc 9 ateliers, énormément, 800 réunions, je crois. Et donc a donné lieu à deux documents que vous pouvez télécharger sur Internet, qui sont le compte-rendu des 9 ateliers et le diagnostic et synthèse. Ensuite, il y a eu une analyse des études complémentaires pour essayer de... Comme on n'avait pas un panel vraiment exhaustif de toute la population, on est allé voir d'autres personnes. Il y a eu après des regards d'experts pour déjà affiner le diagnostic et en plus donc, se poser la deuxième question, qui est vraiment la question de la prospective, de la projection dans l'avenir, et notamment avec des séminaires d'échange qui ont eu lieu de février à avril 2012 et qui ont donné lieu à un petit fascicule que vous avez peut-être vu dans les nouvelles de 36 pages, donc qui explique un petit peu comment est-ce qu'on aborde la question, et notamment avec la méthode des scénarios, car c'est vraiment la méthode de prospective que nous adoptons, c'est-à-dire de faire plusieurs scénarios pour l'avenir. Donc là, nous sommes en cours de rédaction en ce moment, et le but du jeu, c'est donc vraiment de sortir des stratégies de développement. Donc, aménagement et compétitivité, a priori, ça paraît antinomique. C'est-à-dire que l'aménagement du territoire, en général, si on lit un petit peu... les différentes lois qui ont encadré ça en France, la loi Pasqua notamment, il y a toujours les mots harmonie, équilibre, cohérence. Donc on a toujours cette image d'un territoire parfaitement équilibré où on aurait des pôles parfaitement distribués sur toute la carte. Donc c'est un petit peu le modèle, qui est le modèle de Christaller que je vous ai mis sur la droite. Alors que la compétitivité, c'est un mot qui est déjà très à la mode. Et c'est vraiment la recherche d'avantages concurrentiels, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a en plus ou qu'est-ce qu'on peut proposer aux autres qu'est-ce qu'on fait mieux que les autres, qu'est-ce qu'on fait moins cher, qu'est-ce qu'on a en plus. Donc ça veut dire déjà qu'il faut faire une analyse de compétitivité, c'est-à-dire trouver les filières dans lesquelles on va être un peu meilleur. Et souvent, ça va avec une logique de concentration des activités. C'est-à-dire pour pousser la créativité, pour pousser à l'innovation, on va regrouper les hommes dans un même lieu. Et les métiers aussi, souvent. On va mettre un banquier à côté d'un laboratoire, à côté d'une université. Donc là, j'ai mis une petite carte. Donc c'est si jamais la Silicon Valley est située à Nouméa. Et donc vous voyez que la Silicon Valley, donc 6 000 entreprises, 2 millions de personnes, c'est quand même tout ça, c'est dans un espace très très réduit. Donc et pourtant, ça produit le PIB du Chili. Donc c'est cette logique qui fait que la DATAR en France, qui était l'organe depuis De Gaulle qui est en charge de l'aménagement du territoire, donc la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, est devenue en l'an 2002 la DIACT, c'est-à-dire la délégation interministérielle à l'attractivité et à la compétitivité des territoires. Depuis, elle s'est rappelée DATAR, mais en fait, ses statuts ont gardé les statuts de la DIACT, c'est-à-dire que la compétitivité devient un des 3 objectifs fondamentaux de la mission. Donc organiser la compétitivité, donc nous, comme je vous l'ai dit, c'est identifier les axes stratégiques, donc les niches, donc le nickel, forcément, et en particulier sur qu'est-ce qu'on pourrait exporter en termes de nickel, c'est peut-être le savoir-faire en matière de réhabilitation dans un contexte de biodiversité assez exceptionnel, mais aussi le rapport aux populations autochtones, donc avec des exemples de médiation ou des pactes qui peuvent être faits. Donc la mer et la biodiversité, donc là c'est avec toute la richesse des écosystèmes locaux. L'agriculture, ça c'est dans une autre optique. Là, c'est surtout l'optique de la sécurité alimentaire, car les prix agricoles vont devenir très volatiles dans les prochaines années. Ils le sont déjà beaucoup. Et donc, c'est pour sécuriser un petit peu le prix des denrées alimentaires en Nouvelle-Calédonie.
Donc le tourisme et le numérique. Donc le numérique, là, c'est vraiment en intégration avec le plan stratégique de l'économie numérique qu'a présenté Georges Wapaé. Mais je vais revenir sur le numérique. Et en fait, cette compétitivité, ce qu'on préconise, nous, c'est d'organiser les proximités. Donc c'est là où il y a un concept qui est important, c'est le concept de cluster. C'est un concept qui n'est pas nouveau, en fait. Hein. Il y avait déjà ça avec les districts industriels italiens dans les années 30, les pôles de croissance de Schumpeter. Et le mot cluster, c'est vraiment Michael Porter, dans les années 90, qui l'a popularisé. Et donc l'idée du cluster, c'est pour ça que j'ai mis les proximités, c'est d'organiser finalement les proximités relationnelles, c'est-à-dire créer des réseaux entre les personnes, et les proximités géographiques. Donc c'est là où ça touche à l'aménagement du territoire. Et enfin, il y a la notion d'attractivité, c'est-à-dire rendre les territoires attractifs pour attirer déjà les investisseurs. Donc là, c'est surtout en matière de droit, qui est un droit clair, on a parlé de confiance numérique, donc on est vraiment dans cette dynamique-là. Et ensuite, aussi attirer le capital humain. Donc là, j'ai mis la jaquette d'un livre de Richard Florida, qui est un penseur à la mode aux États-Unis en ce moment, qui a développé le concept de creative class. Donc c'est un concept où finalement il observe qu'il y a une partie de la population qui est particulièrement créative. Donc il donne toutes les catégories de métiers, tout ça. Il a fait beaucoup d'études transversales là-dessus. Et au fur et à mesure, dans ses recherches, il observe que cette population créative, elle a un rapport particulier à l'espace et aux lieux, et qu'elle aime des lieux qui ont certaines caractéristiques. Donc des lieux où il y a une grande diversité de population, des lieux qui sont agréables à vivre. Donc c'est aussi ça, travailler sur l'attractivité, c'est aussi se dire on va aménager l'espace finalement quelque part pour attirer aussi cette creative class et que les gens aient envie de rester en Nouvelle-Calédonie pour investir et pour innover et pas leur faire peur dès qu'ils arrivent sur les quais. Donc le numérique au cœur de la compétitivité. Donc, le premier point, c'est le point qui a été développé par M. Salvador ce matin, c'est la somme des usages qui peuvent être développés par le numérique. Donc on a une société, la Nouvelle-Calédonie, qui est vraiment une société des liens, une société des échanges. Et on le voit, un petit indicateur, c'est le nombre de personnes sur Facebook. Donc ça, je l'ai fait la semaine dernière, c'est 101 500 personnes actuellement qui sont identifiés comme habitant en Nouvelle-Calédonie et qui ont un compte Facebook. Donc ça veut dire qu'on a vraiment ici une société finalement qui a accroché le wagon, on a parlé de train, donc qui a accroché le wagon du numérique, et c'est vraiment là-dessus qu'il faut fructifier, peut-être en inventant de nouveaux modèles économiques. On n'a pas parlé ce matin de consommation collaborative ou d'économie de la fonctionnalité, mais c'est des choses qu'on pourrait très bien imaginer ici, c'est-à-dire plutôt que d'avoir chacun son pick-up pour l'utiliser une fois par mois, on pourrait imaginer qu'il y ait des pick-up en location et que du coup les gens puissent avoir une plus petite voiture la semaine. Enfin, il y a plein de choses à imaginer. Et on a parlé ce matin du pouvoir des masses. Et finalement, le numérique, il permet vraiment cela, c'est de mettre tout le monde en relation et de créer. On a l'impression que le marché est tout petit, mais finalement, si 245 000 personnes, c'est pas si petit, et si tout le monde arrive à avoir l'accès à l'information, si on arrive à fluidifier donc le rapport à l'information, peut-être que le marché, d'un coup, il va devenir beaucoup plus grand. Ensuite, il y a aussi une proposition, qui est une proposition du plan stratégique de l'économie numérique, qui est d'aménager une technopole numérique pour créer un véritable cluster innovant. C'est-à-dire mettre dans un même lieu toutes les entreprises innovantes, une formation en ingénierie ou dans les métiers du multimédia. Donc, tout ça hyper connecté avec des laboratoires, des chercheurs. Donc vraiment créer un écosystème où quand on se retrouve autour de la tasse à café, de la machine à café, ça phosphore et on arrive à échanger, à créer, à innover. Donc c'est... là j'ai mis où pourrait se situer ce cluster innovant. Là j'ai mis une image de Nouville, ça c'est une proposition, mais il pourrait y en avoir plein d'autres. Mais c'est une idée parmi d'autres. Ensuite, une troisième façon, donc là c'est vraiment pour revenir sur la notion d'attractivité, c'est de coller aux évolutions technologiques aussi. Donc avec la THD, on l'a vu ce matin, mais aussi la 4G, dont on ne parle pas beaucoup. Donc tout ça, ça va aussi attirer les investisseurs, ça va aussi attirer le capital humain. Et donc c'est très important d'avoir un aménagement numérique du territoire qui soit au fait des évolutions technologiques. C'est aussi très important pour créer de la compétitivité. Donc le numérique de la compétitivité a un développement éco-responsable
Là, c'est vraiment, le panel est tellement immense de ce qui pourrait être. C'est vraiment, j'ai ciblé trois secteurs en lien avec l'aménagement. Donc il y a le travail à distance et les téléservices. Donc on a fait une petite étude au service d'aménagement avec l'ISEE sur le potentiel de travailleurs à distance qu'il y aurait en Nouvelle-Calédonie. Donc on a utilisé une méthodologie, la méthodologie du Centre d'analyse stratégique. Donc on a regardé un petit peu toutes les catégories d'emplois et en fonction des emplois et la probabilité que la personne puisse faire du télétravail était soit de 0, soit de 1 tiers, soit de 2 tiers, soit de 1. Et avec ça, on définit un potentiel finalement de télétravailleurs. Et donc en Nouvelle-Calédonie, il est 24%. Donc à VKP, il est un peu plus faible parce qu'on est vraiment dans l'activité secondaire. Mais dans le Grand Nouméa, enfin c'était même le très grand Nouméa pour inclure Boule Paris, on est à 27%. Donc il y a vraiment un potentiel très important dans le travail à distance. Et là, il y a quelque chose à faire. Je me suis amusé un jour si jamais il y avait 27% des fonctionnaires qui travaillent à Nouméa, qui travaillaient 2 jours par semaine, combien ça ferait de voitures en moyenne en moins sur les routes? Et j'étais arrivé à quelque chose comme 800 ou 900 voitures en moins, c'est-à-dire finalement la capacité qu'on gagne en construisant un échangeur à 1,4 milliard, on pourrait la gagner avec un minimum avec un peu d'intelligence et justement avec une législation qui permette le télétravail, qui encourage même. Ensuite, il y a aussi, donc justement, la transition est toute faite. En matière de mobilité, là aussi, il y a vraiment des innovations qui sont importantes. En matière de logistique, il y a énormément de camions aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie qui circulent à vide ou qui font un trajet plein, qui font le retour à vide et tout ça. Et là aussi, il y a vraiment, avec des algorithmes un petit peu étudiés, il y a vraiment moyen de mutualiser les moyens et de réussir à économiser beaucoup de GES. Donc ça, c'est des choses qui se font par exemple à Monaco, où ils ont intérêt parce qu'ils sont un petit peu isolés, où ils ont fait une plateforme logistique. Et tous les camions qui doivent arriver à Monaco sont obligés de s'arrêter à cette plateforme. Et après, depuis cette plateforme, ne partent que des camions qui sont alimentés de manière par énergie électrique et qui sont forcément pleins parce que leurs trajets sont véritablement étudiés pour optimiser au mieux leur capacité. Ensuite, il y a le covoiturage dynamique aussi. Ça, c'est un potentiel qui est important. Covoiturage dynamique, qu'est-ce que c'est de plus que le covoiturage? C'est de se dire finalement, c'est d'avoir une application sur son smartphone qui dise, tiens là, il y a un siège libre dans une voiture qui va de tel point à tel point. En 2 secondes, on peut dire à la personne, je suis à 300 mètres, est-ce que tu peux t'arrêter pour me prendre? Et la personne peut vous dire oui. Donc ça, ce sont des systèmes qui sont en train de se développer. À Nice ou à Seattle, il y a des sociétés qui commencent à spécialiser là-dessus. Et c'est aussi donc vraiment travailler sur la notion de siège libre finalement. Donc optimiser le remplissage des voitures, c'est aussi un axe important de développement qui pourrait être envisagé en Nouvelle-Calédonie. Et enfin, il y a l'autopartage. Donc là, c'est de dire parfois les ménages ont 2 voitures, 3 voitures, mais il y en a une qui reste au garage tout le temps. Donc c'est de dire, ma voiture, je peux la mettre en partage avec d'autres personnes. Donc ça, c'est l'autopartage privé. C'est en Australie, il y a un service comme ça qui s'appelle Drive My Car. Sinon, il y a l'autopartage public. Donc là, on est plutôt dans l'auto libre, où c'est la collectivité qui met en service des voitures. Par exemple, c'est Autolib à Paris ou le Car2Go à Francfort. C'est-à-dire que vous prenez un abonnement à un service et vous pouvez utiliser les voitures qui sont dispatchées un petit peu de manière équitable dans la ville. Et enfin, un troisième axe important du numérique pour un développement éco-responsable, c'est la gestion intelligente de l'énergie. Mais ça, on en a largement parlé ce matin et ça m'arrange bien parce que j'étais bien embêté pour vous expliquer les smart grids en moins de 30 secondes. Donc voilà, comment est-ce que ça permet aussi d'incorporer les ENR et donc dans une société complexe avec un petit peu d'intelligence, on voit qu'on peut arriver à construire une société qui consomme moins. Donc finalement, un des scénarios qu'on a établi dans nos nombreux scénarios, c'est de dire et si la Nouvelle-Calédonie en 2025 devenait une Smart Island dans le Pacifique. Donc voilà, on travaille vraiment là-dessus, on essaie de décliner sur tous les secteurs. Et bon, ça c'est le scénario qui fait rêver. C'est le scénario qui amuse. Donc juste pour conclure, juste vous rappeler un petit peu les points clés. Donc c'est que l'aménagement du territoire peut servir la compétitivité. Donc certes en polarisant, mais polariser, c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, on est beaucoup dans une logique de rééquilibrage. Et on pourrait penser que la polarisation de la compétitivité va desservir le rééquilibrage.
Ensuite, on peut très bien imaginer que dans les clusters, il y ait des pépinières d'entreprises, des incubateurs, on puisse mettre des incubateurs après à Koné ou à Pointe-Dimier. C'est aussi, on peut se dire aussi qu'en augmentant la richesse de la locomotive économique qui est le Grand Nouméa, on va améliorer les services qui sont sur tout le reste du territoire. Donc voilà, c'est pas aussi binaire que ça de se dire on polarise, donc on est contre le rééquilibrage. Donc c'est pour ça que j'ai mis les mots-clés, donc cluster et attractivité. Donc attractivité pour dire qu'il faut vraiment faire des efforts sur l'espace public, sur les services publics aussi, pour attirer donc la classe créative. Le numérique est un axe stratégique de compétitivité. Donc ça, c'est un des 6 axes qu'on a donc identifiés. Donc à travers les usages, avec une technopole qui pourrait développer des champs d'innovation dans le multimédia ou dans d'autres secteurs. Et donc avec la condition d'avoir des infrastructures qui collent aux évolutions. Et enfin, le développement numérique peut aller de pair avec la construction d'une société éco-responsable. Bon, ça c'est le thème de la journée, donc je ne vais pas y revenir, avec les téléservices, les mobilités ou les smart grids. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Un petit exemple de Smart Island. Merci beaucoup François.